Il s'était contenté de filtrer les entrées du port de commerce de Sète hier, mais depuis ce matin, les dockers ont mis en place un blocage quasi total. Seuls les camions de bétail peuvent, pour des raisons sanitaires, livrer leurs marchandises et le trafic des passagers reste perturbé, mais pas totalement interrompu. Depuis 2 ans, les dockers négociaient avec leurs employeurs pour que la pénibilité de leur travail soit reconnue. En octobre dernier, ils avaient même trouvé un terrain d'entente. Mais lundi, le gouvernement a décidé de revoir ces accords à la baisse. Il était question de 4-5 ans de réduction par rapport à l'âge de la retraite à 60 ans. Et aujourd'hui, il est question de 2 ans de départ à la retraite par rapport à 62 ans. Donc c'est énorme pour nous. Il y avait une enveloppe, comme vous a dit mon collègue, de 160 à 170 millions d'euros prévue pour faire partir immédiatement du personnel. Et après, c'était autofinancé par la corporation, y compris par les ouvriers et les patrons. Et aujourd'hui, il y a eu un recul total du nouveau gouvernement qui est dirigé par M. Mariani et Mme Kosciusko-Morizet. Les suites d'un remaniement ministériel et des coupes sombres dans le budget de l'État dont les dockers ne veulent pas être victimes. Le port de Sète, comme la plupart des ports français, est donc à l'arrêt aujourd'hui. Conséquence, certains cargos sont bloqués à quai. C'est le cas du Polaris. Ce navire maltais n'a pas fini de livrer sa cargaison de graines de tournesol. Et même si cette immobilisation coûte 10 000 $ par jour à son armateur, l'équipage turc, lui, est plutôt solidaire des grévistes. Pour notre compagnie, c'est dur, très dur. Mais nous soutenons tous les travailleurs français contre M. Sarkozy et contre le capitalisme. Nous soutenons tous les travailleurs, toutes les grèves, les manifestations et toutes les formes de résistance. Le port de commerce de Sète devrait rester fermé au moins jusqu'à lundi. Tout dépendra de la réunion qui se poursuit actuellement à Paris entre les dockers, le patronat et l'État.